Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 8 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, dans les psaumes partie 1. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Apocalypse 14 verset 1. Je regardai, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. À la fin de cette leçon, vous entendrez un chant en rapport avec le verset à mémoriser. Pour ceux qui comprennent l'anglais, utilisez-le pour mémoriser ce verset. Chers auditeurs, cette leçon explore le lien profond entre le livre des psaumes et le livre de l'Apocalypse, en particulier le chapitre 14, qui présente une image du peuple de Dieu des derniers jours, symbolisé par les 144 000 se tenant avec l'agneau sur la montagne de Sion. Les psaumes, souvent considérés comme des poèmes ou des chants sacrés, offrent de riches perspectives théologiques sur le culte du sanctuaire, le caractère de Dieu, la repentance, l'obéissance, le jugement et la rédemption. Ces thèmes s'alignent puissamment sur les messages des trois anges de l'Apocalypse et nous aident à comprendre notre rôle en tant que membres du dernier mouvement du reste de Dieu. Les psaumes reflètent tout le spectre de l'expérience humaine. Profonde tristesse face au péché, repentir sincère, adoration joyeuse, désir de la présence de Dieu et confiance inébranlable dans ses promesses. L'étude de cette semaine nous aide à voir comment le voyage spirituel décrit dans les psaumes informe et équipe les croyants pour qu'ils vivent fidèlement dans les derniers jours. Restez à l'écoute pour les prochaines leçons. Leçon du dimanche. Notre grand prêtre. L'étude commence en mettant l'accent sur le sanctuaire céleste. Exode 25, verset 40, révèle que Moïse a construit le sanctuaire terrestre selon un modèle céleste, une ombre du véritable sanctuaire dans les cieux. Hébreux 9, versets 11 à 15, explique que Jésus, notre souverain sacrificateur, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour assurer notre rédemption. Les psaumes, bien que poétiques, offrent une compréhension profondément personnelle et expérimentale du sanctuaire. Le psaume 122, par exemple, exprime la joie et la nostalgie de la maison du Seigneur, en mettant l'accent sur la paix, la louange et le jugement divin. Bien que nous ne puissions plus entrer physiquement dans l'ancien sanctuaire, les vérités spirituelles qu'il représente restent vitales. Jésus exerce son ministère pour nous en tant que grand prêtre, intercédant auprès de Dieu en notre faveur. Le sanctuaire n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité personnelle qui nous appelle à faire confiance à Dieu, à l'adorer et à marcher avec lui. Leçon du lundi. Le mont Sion. Le mont Sion, historiquement le siège de la présence de Dieu à Jérusalem, devient le symbole du royaume éternel de Dieu et de son peuple racheté dans Apocalypse 14. Les psaumes 15 et 24 posent la question suivante, qui peut habiter sur la montagne sainte de Dieu? La réponse comprend des descriptions de l'intégrité morale, de la vérité et de la droiture. Cependant, aucun d'entre nous ne répond parfaitement à cette norme. C'est pourquoi l'agneau, Jésus, apparaît dans Apocalypse 14. C'est lui qui nous permet de nous tenir debout sur Sion. Sa justice nous est créditée par la foi, et non par nos propres mérites. Les personnes qui se tiennent sur la montagne de Sion ont le nom du Père sur leur front, ce qui symbolise non pas une marque littérale, mais une transformation du caractère, ils reflètent la nature de Dieu. Ainsi, nous voyons que la question de David dans les psaumes trouve sa réponse dans l'Apocalypse. Ceux qui habitent avec Dieu sont ceux qui ont été rachetés par l'agneau, purifiés du péché et couverts par sa justice. Chers auditeurs, pensez à toutes les promesses bibliques de victoire sur le péché. Pourquoi, malgré ces promesses, nous trouvons-nous toujours en deçà de l'exemple parfait que Jésus a donné pour nous, et pourquoi avons-nous besoin de sa vie parfaite comme substitut? Leçon de mardi. La loi dans nos cœurs. Cette leçon explore la signification du nom de Dieu et son lien avec son caractère. Dans Exode 33, versets 18 à 23, et 34, versets 1 à 7. Lorsque Moïse demande à voir la gloire de Dieu, Dieu répond en proclamant son nom, qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et qui abonde en amour et en vérité. Le nom de Dieu et son caractère sont intimement liés. Ainsi, les 144 000 d'Apocalypse 14 qui ont son nom sur leur front sont des personnes qui ont intériorisé son caractère. Hébreux 10, versets 16 à 17, le confirme en parlant de la nouvelle alliance, où Dieu inscrit sa loi dans les cœurs et les esprits. Le psaume 119, verset 55, nous rappelle que ce souvenir du nom de Dieu est lié à l'obéissance à sa loi. Il ne s'agit pas de légalisme, mais d'une réponse d'amour et de transformation. La loi de Dieu, reflet de son caractère,
devient une partie de ce que nous sommes lorsque nous vivons dans une relation intime avec lui. Bien que le salut soit par la foi, et non par les œuvres de la loi, l'obéissance est la preuve de cette foi. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. En fin de compte, le reste du peuple de Dieu est constitué de ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus. Leçon du mercredi. Psaume chapitre 5. Le chapitre 5 du psaume présente un contraste entre les justes et les méchants, faisant écho au thème d'Apocalypse 14. David insiste sur le fait que le mal ne peut habiter avec Dieu, renforçant ainsi l'idée que seuls les rachetés peuvent se tenir en présence de Dieu. David décrit également une attitude d'adoration, s'approchant du temple de Dieu dans une crainte respectueuse. Cela rejoint le verset 7 de l'Apocalypse 14, qui appelle le monde à craindre Dieu et à lui donner gloire. L'adoration et la révérence sont au cœur du psaume et de l'appel final de l'Apocalypse. Les paroles de David sur la tromperie des méchants contrastent avec le verset 5 de l'Apocalypse, où les rachetés n'ont pas de tromperie dans leur bouche. Cette pureté morale n'est pas innée, mais le résultat de la grâce transformatrice de Dieu. Les rachetés ne sont pas sans péché en eux-mêmes, mais ils sont pardonnés, justifiés et vivent désormais dans l'obéissance joyeuse à la vérité. Une fois transformées, ces personnes ne peuvent rester silencieuses. Ils proclament haut et fort la miséricorde de Dieu, tout comme les 3 anges proclament d'une voix forte l'évangile éternel. Ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu voudront naturellement la partager. Imaginez que vous vous teniez devant un Dieu saint et parfait lors du jugement, avec toutes les actions que vous avez jamais commises exposées devant lui. Qu'est-ce que cette perspective vous apprend sur votre besoin de la justice du Christ? Leçon du jeudi. Enseignez votre voie aux transgresseurs. Le psaume 51, l'une des confessions les plus sincères de David, est au centre de cette leçon. Après un échec profond et une repentance, David aspire non seulement au pardon, mais aussi à la restauration. Dans les versets 7 à 15, il demande la purification, un cœur renouvelé et la présence du Saint-Esprit. Une fois restauré, il promet d'enseigner aux transgresseurs la voie de Dieu et de le louer publiquement. Ce thème fait écho à Ésaïe 6, où Ésaïe est pardonné puis envoyé par Dieu. Me voici, envoie-moi. La restauration précède la mission. De même, les messages d'Apocalypse 14 concernant la fin des temps sont basés sur l'évangile éternel, la bonne nouvelle que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. L'évangile est le fondement des messages des 3 anges. Sir Ellen White dans le livre Steps to Christ, page 78 souligne que ceux qui connaissent vraiment Jésus ne peuvent pas rester silencieux. Lorsque nous avons fait l'expérience du salut, cela nous conduit naturellement à témoigner. Le peuple du reste de l'Apocalypse n'est pas seulement un peuple qui suit des règles ou qui défend une doctrine. C'est un peuple racheté qui proclame un message de miséricorde et d'espoir à un monde qui se meurt. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. La réflexion finale rappelle que la vie de David, de la culpabilité à la grâce, illustre la profondeur de la miséricorde de Dieu. Bien que profondément imparfait, David devient un symbole de la fidélité et de l'amour de l'alliance de Dieu. Le psaume 89 réaffirme les promesses inébranlables de Dieu à David, préfigurant le Messie, Jésus, qui respectera parfaitement l'alliance de Dieu. Les expériences de David reflètent les nôtres, honte, repentir, restauration et désir de servir. Il nous est rappelé que, bien que l'humanité ait échoué à maintes reprises, Jésus a parfaitement respecté l'alliance en notre nom. Sa fidélité est notre seul espoir. Chers auditeurs, en conclusion, les psaumes ne sont pas seulement des expressions poétiques, ce sont des documents profondément théologiques qui font écho au message de l'Évangile. Ils nous enseignent le caractère de Dieu, la nécessité de la repentance, l'assurance du pardon et la joie de la rédemption. Alors que nous nous préparons à nous tenir aux côtés de l'agneau sur le mont Sion, les psaumes nous offrent un langage pour l'adoration, la confession et l'espérance. En fin de compte, ils nous aident à préparer nos cœurs à être le reste fidèle de Dieu, reflétant son caractère et proclamant son dernier message d'amour au monde. Que Dieu vous bénisse. Then I looked and behold a Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his Father's name written on their foreheads. Revelation 14, verse 1. Then I looked and behold a Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000,
having his father's name written on their foreheads. Revelation 14, verse 1.